Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Samechet, fait numéro 68. Nous sommes à la 4e ligne. Ravashi dit, Amrouli savait de Matamechassia. Les sages de Matamechassia m'ont dit, Stab Mashkanta Shata. Un chant qui a été donné en gage pour paiement, si on n'a pas précisé, c'est 1 an. Le Ma'enaf Kamina, qu'est-ce qu'on tire de là? Après qu'il aura consommé de ce champ pendant 1 an, l'autre pourra lui rembourser et lui demander de reprendre le champ. Veilo. Et s'il n'est pas encore consommé pendant 1 an, il ne pourra pas lui reprendre le champ. Vama Ravashi dit encore, les sages de Matamechassia m'ont dit, Maïmashkanta, que veut dire le mot Mashkanta, utilisé ici pour le champ qu'on donne en gage, des Shruna Gabé. Ça vient nous apprendre que il est considéré comme le premier voisin, le Ma'enaf Kamina. Et qu'est-ce qu'on tire de là? Le Dina de Bar Mitzra. Concernant la règle qui veut que lorsqu'une personne vend un bien, c'est le voisin le plus proche qui a le droit de préemption. Eh bien ici, c'est celui qui l'aura reçu en gage qui pourra avoir un droit de préemption au cas où son propriétaire le vend. Amarava, Rava dit, on ne suit pas l'enseignement qui a été dit, l'eau que taché papunae, ni concernant la vente à crédit qui était faite par Rapapa, velo kishtare mechoznae, ni comme les actes qui étaient faits à Mechouza, velo kechakire nachshae, ni comme les métayers de la ville de Narsha. Ketashi papunae, que ça veut dire ni comme les ventes à crédit qui étaient faites par les gens Papuna, que Taché Rapapa, il s'agit de la vente à crédit qui était faite par Rapapa, de son alcool, et ceux qui n'avaient pas l'argent pour payer, ils lui faisaient payer plus cher, selon le prix, au moment où ils recevront l'alcool, en disant de toute façon, moi, j'aurais très bien pu attendre ce moment-là pour le vendre. C'est vrai que pour lui, il ne gagne rien, mais eux, ils sont obligés de payer plus parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer à présent, et donc c'est pourquoi c'est considéré comme un prêt avec intérêt. Shtare mechoznae, les actes des gens de Mechouza, c'est quoi? Les actes fele rafra akarna vekatvele bishtara. Lorsque ils donnaient la marchandise à des marchands pour la vendre, ils écrivaient sur l'acte combien est évaluée la marge qu'ils vont faire par rapport au capital, et ainsi ils le fixaient. Et là-dessus on peut dire, mais qui nous dit qu'il y aura, oui, une marge qui va être faite, et donc on peut considérer que ça s'appelle un prêt à intérêt, le fait qu'il reçoit cette marge-là qui est fixée dès le départ. Amalemar baramemar Ravashi, ma fils d'Amemar dit à Ravashi, Abba, mon père, Avid Aché, il faisait ainsi, comme ce qui était écrit sur les actes des gens de Mechouzna, mais lorsqu'il venait chez lui en lui disant que il n'avait pas autant gagné, il les croyait et il ne prenait pas plus que ce qu'il lui avait dit. Et Ravashi a dit à Amar fils d'Amemar, oui, ça c'est bien tant que lui est là, mais qu'est-ce qu'il en est après son décès, lorsque l'acte en question va arriver entre les mains des orphelins, et eux diront que c'est exactement ce qu'on leur doit. Avec Ishgaga Shiotsa Milifne Achalit, ce que Ravashi a dit, c'est comme une erreur qui serait sortie de devant
celui qui a le pouvoir. Venach nafshe d'Amemar. Et donc, à cause de cette phrase qui a été dite, malheureusement, eh bien, Amemar est décédé. Chakir et Narshae sont des actes de métaillage qui sont faits dans la ville de Narsha, les Katveachi, on écrit ainsi. Mashken les plania d'Are les plania, Vadach Hakara Mine. Un tel a donné en gage son champ à quelqu'un d'autre pour la dette qu'il lui devait, et ensuite il l'a repris de lui en métayage, il devra payer un certain volume de la récolte. Et matkena d'akneye nihale. Or, quand est-ce qu'il y a eu acquisition pour qu'il puisse ensuite le faire réacquérir en métayage? Et donc forcément, ça s'appelle un prêt à intérêt. Vaïdna de kakatveachi. Et de nos jours, où on écrit ceci. Kaninamine, j'ai acquis, moi, le créancier de l'emprunteur, donc ce terrain, le Shaina Kama Aidane, et je suis resté avec ce terrain plusieurs années, Vada Hakara, et ensuite il l'a pris en fermage. C'est permis de dire ainsi que des Sheotinol de la Navin, afin que les portes ne se ferment pas devant les gens qui ont besoin d'un prêt pour qu'on leur prête. Shapir Dami, on l'a accepté. Vela Mitaï, et en vérité, c'est pas juste, parce que il n'y a pas eu vraiment d'acquisition pour qu'on puisse dire qu'il peut le prendre en métayage. Matidi Mishla. En Moshivin Chenvani le Machatzit Sachar. Un particulier n'a pas le droit de dire à un épicier, reçois de moi une certaine marchandise de fruits qui valent tant et tant, vends-les chez toi et on partagera le profit. Il ne donnera pas non plus de l'argent à quelqu'un pour qu'il achète des fruits et qu'ensuite il les revende et qu'il partage ce qui aura été gagné. Et là, sauf si il lui paye un salaire pour ce qu'il entreprend comme un employé. Car sinon, on pourrait considérer que sur la partie, donc la moitié, qui a été reçue en dépôt, il a travaillé là-dessus gratuitement, alors que ça lui appartenait pas, et ça appartenait toujours au créancier, mais il l'a fait pour recevoir son prêt qui constitue la deuxième moitié. Et donc c'est une espèce de prêt à intérêt. En moshim tarnegolim le mertsa. Pareil, on ne peut pas donner des coques à une personne pour qu'il s'en occupe et ensuite on partage les œufs. Ve'en shamin aganimus siachim. Et on n'a pas le droit d'évaluer des veaux ainsi que des jeunes chevaux, les mechetsa, et les donner ensuite à un berger pour qu'on partage la plus-value. Et la imken noten lo sraram malo. Sauf si il paye à ce berger le prix de son travail, ou mesono, et la nourriture qu'il doit donner à ses animaux. Aval, mekabelim, agalim, ou siachim emertsa. Par contre, on peut recevoir des veaux et des jeunes chevaux pour ensuite partager en deux, à condition qu'on n'ait pas au départ évalué leur valeur, et que si par la suite il meurt, le berger n'ait rien à payer là-dessus. Car il n'a donc pas pris sur lui de
responsabilité. Et donc, c'est pas considéré comme un prix. Umegadelin otam achiu meshulashim. Et il doit les élever, ses veaux et ses jeunes chevaux, jusqu'à ce qu'ils arrivent au tiers de leur développement. Vahamor achete torenet. Et pour un âne, il doit l'élever jusqu'à ce qu'il puisse porter une charge. Gmara. Tana kefoel batem. Une braïta qui dit que lorsqu'on a dit qu'il doit le payer, c'est comme un employé qui ne fait rien. Maïke poel batel. Qu'est-ce que ça veut dire? Un employé qui ne fait rien. Marabaye ke poel batel chez le tamelacha de batel mina. Abaye dit comme un employé qui ne travaille pas le travail qu'il avait jusque-là, et donc il paiera ce qu'il demanderait pour cela. Utricha, et on a besoin de donner deux exemples dans la Mishnah. Une concernant la marchandise qu'il donne à l'épicier et une concernant l'argent qu'il donne à quelqu'un pour, avec cela, acheter de la marchandise et aller la vendre. Et Itana Renvani, parce que si on va enseigner que le cas de l'épicier, on aurait dit, où le sagele que pour elle bat-elle? C'est uniquement dans ce cas-là qu'il suffit de le payer comme un employé qui cesse son travail du départ, Mishum de l'Onafish Tiché, parce que ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Aval, Marot, Likarban, Perot, mais lorsqu'il donne de l'argent pour acheter des fruits, ensuite les vendre de la fiche Tiché, voilà, ça demande des efforts. Emma, l'osagele, qui est pour elle bat-elle. On aurait pu croire qu'il ne suffit pas de le payer comme un employé qui ne travaille pas son travail du départ. C'est pourquoi on a besoin de parler de ce cas-là également. Veitana, Maroti Karben Perot. Et si on m'avait enseigné que le cas de l'argent qu'il a donné pour acheter des fruits et les revendre, Avamina, on aurait dit à Tamou débarrer le Kefo el Batel. C'est uniquement là-bas qu'il doit le payer comme un employé qui a cessé son travail du départ. Mais je n'en affiche parce que ça demande beaucoup d'efforts. Aval, Renvani, mais l'épicier où ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Et sagele, peut-être qu'il aurait suffi de donner quelque chose de symbolique. La philotavali la betzi, et la grogeret. Et de dire que même si il a simplement donné du pain pour le tremper dans une sauce, ou qu'il a mangé avec lui une figue sèche, que ça suffirait comme salaire, c'est pourquoi on a eu besoin d'enseigner les deux cas. On va rapporter ici 4 enseignements dans une braïta qui commence par ces mots Kama, Aizé, Tarnegolin, Mahalin. Et donc c'est ça le moyen de s'en souvenir. Tanou Rabanan, ça j'enseigne dans une braïta. Kama Usraro, quel doit être son salaire dont on a parlé, Ben Meroubé ou Ben Mourad. Que ce soit beaucoup ou peu. D'Ivry Rabbi Meir, ça c'est la vie de Rabbi Meir. Rabbi d'Omer, Afilu Tavali Moël Abetsir, Velo Achali Moël Agrogeret, Achat Zusraro. Rabbi a dit, même si celui qui a reçu cette marchandise ou cet argent pour investir, il a simplement eu le droit d'aller manger avec celui qui lui a donné cela, du pain trempé dans une sauce, ou qu'il a mangé avec lui qu'une figue sèche, ça suffit comme salaire. Alors que Rabban Shimon Yochai dit, il doit lui donner un salaire complet. Tanou Rabbanan, ça j'ai enseigné dans une braïta. En Shamino Etaizim, on n'évaluera pas ni la valeur des chèvres, ni celle des brebis, ni de tout ce qui produit moins que ce qu'ils mangent. Les mertsa, pour le donner à un berger, pour ensuite partager les plus-values, s'il n'y a pas paiement au berger de son travail et de la nourriture qu'il donne, parce qu'il n'en a aucun profit, et donc, comme on l'a expliqué, serait considéré comme un prêt à intérêt, par le fait qu'il lui a donné
cet argent au départ. Rabbi Yosef Rabbi Omer, Shamin et Taïzin, Rabbi Yosef fils de Rabbi Yehuda dit que c'est permis d'évaluer les chèvres dans ce cas-là, parce qu'elles donnent du lait, et donc ils profitent. Ainsi que les brebis, parce que elles donnent de la laine, et en passant dans les fleuves, leurs poils se libèrent et il peut les utiliser. Ou mortot, également lorsqu'elles passent entre des ronces et des épines, elles perdent leurs poils et il peut les récupérer. De même pour la poule, parce que elle produit des œufs pour plus que ce qu'elle est nourrie. Tanakama, la Gemara dit, est le premier avis. Pourquoi l'interdit-il? Giza vechalav lo sipek isra amalum zono. Parce qu'il pense que la tonte des brebis et le lait des chèvres ne suffisent pas pour compenser son travail ainsi que la nourriture qu'il leur donne. Begiza vechalav kulama lo plié. Donc, si en vérité il prend la tonte et le lait, il n'y aura pas de discussion parce qu'au lieu de prendre la moitié, il a pris le tout. Et donc effectivement, il a reçu compensation de son travail de la nourriture qu'il leur donne. Qui plié benasouvé. La discussion, c'est lorsque le berger ne prend pour lui que le petit lait. Et le reste, il partage avec celui qui lui a confié. Vétotré, et de même, lorsque pour les brebis, il ne prend que le peu de laine qui tombe lorsque les brebis traversent un fleuve ou passent parmi des épines. Mais le reste, il partage avec celui qui lui a donné cela à garder. Tanakama Savarla qui est Rabbi Shimon ben Yochai. Et donc, le premier avis pense comme Rabbi Shimon ben Yochai d'Amar, Notenlo Sraro Mishalem, qui a dit qu'on doit lui payer son travail dans l'intégralité, et là c'est pas suffisant. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Savarla qui est Avouha, Rabbi Yosef Rabbi Yehuda lui pense comme son père, Rabbi Yehuda, qui a dit que même si il n'a fait que lui donner de quoi tremper avec lui son pain dans la vinaigrette ou qu'il a mangé uniquement avec lui une figue sèche, c'est déjà suffisant pour son salaire. Et donc, effectivement, là aussi, ça suffira. Tanou Rabbanan, le sage ancien dans une braïta. Une femme qui a une poule peut dire à une autre qui a des œufs, de lui donner les œufs pour s'en occuper, que la poule couve ses œufs, et elle recevra en fin de compte, comme salaire, 2 poussins par an. Et comme il n'y a pas ici de prêt, puisqu'elle ne prend pas responsabilité sur ses œufs, donc il n'y a pas de problème de prise d'intérêt. Isha Shamra la Chaverta, par contre, une femme qui dit à une autre, je vais donc placer ma poule pour couver tes œufs, et nous partagerons en deux les poussins. Rabbi Yehuda matir, Rabbi Shimon osser. Rabbi Yehuda permet, et Rabbi Shimon interdit, parce que elle ne reçoit son salaire que si effectivement il y a des poussins. Il est possible qu'il n'y aura pas de poussins qui vont naître. Dans ce cas-là, elle aura travaillé pour rien. Et donc ce sera considéré comme un prêt à intérêt. Rabbi Yehuda loba isra malom zono. Et la Gemara dit, alors voilà que Rabbi Yehuda, lui, ne demande pas qu'elle soit payée pour son travail et pour la nourriture.
Et on répond Ikabetzim Muzarot. C'est parce que elle prendra pour elle les œufs qui n'ont pas été fécondés. Et donc ça sera considéré comme son salaire. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans ce braïta. Mais comme Shinagul Arlot Sechar Katef, les Maot, Livhema, dans les endroits où on a l'habitude de payer à celui qui s'occupe d'élever les animaux d'un autre, de lui donner un salaire pour le fait qu'il les porte, Ma'alin, on doit lui donner ce salaire, Ven Meshanin Minaga Medina, et dans tous les cas, on ne changera pas l'habitude de l'endroit. Rabban Shimon Gamiel Omer, Rabban Shimon Gamiel dit, Shamin, Aegel, Emimo, ou Siach Emimo. On peut fixer avec quelqu'un qui va s'occuper d'élever un veau avec sa mère, ou un petit cheval avec sa mère, car dans ce cas-là, il n'a pas besoin de le nourrir puisqu'il est nourri par sa mère, ni besoin de s'en occuper puisque sa mère s'en occupe. Et donc même dans les endroits où c'est l'habitude de payer un salaire pour le fait qu'il les porte, ici, il n'a pas besoin puisqu'il n'aura pas besoin de s'en occuper. Et la Gemara demande, Rabban Shimon Gamiel, est-ce que Rabban Shimon Gamiel n'a pas besoin qu'il reçoive quand même un salaire pour le travail et pour la nourriture en plus qu'il devrait s'occuper et nourrir? Et on répond Ika Gelalim. Ce salaire, il est pris par les excréments qu'il gardera pour lui. Veidar, alors que l'autre opinion pense Glalim Afkourim Mafker Lehu, que les excréments de toute façon n'appartiennent à personne et donc ce n'est pas un salaire qu'il reçoit. Maram Nachman al-Hak et Rabbi Yehuda. Rav Nachman dit que on suit l'avis de Rabbi Yehuda dans la première braïta, que même si son salaire c'était uniquement de tremper son pain avec l'autre dans la saumure ou dans la vinaigrette, ou de manger avec l'autre une figue sèche, c'est déjà suffisant. Valachak Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, et on suit l'avis de Rabbi Yosef Rabbi Yehuda dans la seconde braïta, qui dit que le petit peu de laine qui tombe des brebis, c'est déjà suffisant. Valachak et Rabban Shimon ben Gamiel, et on suit l'avis de Rabban Shimon ben Gamiel dans la quatrième braïta, qui dit que les excréments sont déjà considérés comme un salaire. Bnei Rav Eilish nafak alayhu aushtara. Les enfants de Rav Eilish, quelqu'un a produit devant eux un acte après la mort de leur père, avec Etiv sur lequel était écrit Palga Gar Palga Behefsed, que le père avait reçu de l'argent pour l'investir et qu'il partagerait la moitié de la plus-value et la moitié de la perte. Amarava Rav Eilish Gavra Rabba, et Rav Adim, Rav Eilish était un grand homme. Veisura Leinshelo avait ça fait. Il n'aurait pas fait en sorte d'entraîner que d'autres commettent un interdit. Et donc, Manafshach, et donc de deux choses une, Ipalga Ba'agar, traite-il TB7. Si il recevait la moitié de la plus-value, à ce moment-là, il devrait prendre sur lui les 2/3 de la perte, pour ne pas que ce soit considéré comme un prêt à intérêt, le fait que l'autre s'en occupe pour rien. Ipalga Vefsed, et s'il prenait la moitié de la perte, traite-il Bagar, à ce moment-là, l'autre aurait le droit aux 2/3 du gain. C'est la fin de l'étude du Daf Samachet, de la feuille numéro 68.